l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Donner la bonne direction à son entreprise, envisager de la développer sans se tromper. Le premier salon des PME, petites et moyennes entreprises, et des TPE, très petites entreprises, s'est tenu fin avril dernier à Sainte-Suzanne. L'occasion pour les quelques 37 000 patrons de ces sociétés installées sur l'île de s'informer, de se rencontrer. À La Réunion, les TPE et PME emploient pas moins de 100 000 personnes. La création d'emplois passe obligatoirement par les petites entreprises parce que La Réunion, c'est un petit pays, un petit territoire avec la nécessité absolue d'avoir ce qu'on appelle un rapport de proximité. Donc le monde économique ici à La Réunion, le développement de l'emploi repose d'abord et en premier lieu sur ces très petites entreprises. Les TPE et PME forment l'essentiel du tissu économique local. Elles sont génératrices de nombreux emplois, mais elles sont aussi par nature très fragiles. Il y a tous les ans à peu près 5000 entreprises qui se créent, donc des porteurs de projets, des gens qui ont envie de faire. Mais malheureusement, il y a trop encore d'entreprises qui disparaissent au bout de 2 ans, 3 ans. Et c'est ainsi que tous les ans, vous avez 5000 qui se créent, 4000 qui disparaissent. Tous les jours, il faut être présent pour informer, accompagner les entreprises. Et c'est sûr, on n'en fait jamais assez en termes d'information. Informations, rencontres, conférences, le salon veut resserrer les liens entre les différents acteurs. Banques, organismes de formation, chambres consulaires et les associations. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que ce type de manifestation permet à nos entreprises de vraiment s'informer, de vraiment prendre l'ensemble des informations pour pouvoir ramener dans l'entreprise et pouvoir développer les entreprises. Nous recevons des chefs d'entreprise qui nous demandent des réponses, comment m'aider pour renforcer la relation avec ma banque, comment trouver des financements. Donc ce salon est une réponse en quantité plus importante. Le message que nous souhaitons faire passer, c'est rompre l'isolement du chef d'entreprise. Le chef d'entreprise de la TPE-PME, il a la tête dans le guidon, comme l'expression le dit. Et nous souhaitons qu'il puisse venir ici, lever la tête, réfléchir et se projeter dans son propre avenir. À la Chambre de métiers et d'artisanat, on compte plus de 12 000 entreprises, comme celle de Gérard Tamaya. Artisan bijoutier au chaudron, il a découvert le métier par hasard, mais en a fait sa profession. C'est un métier que j'ai découvert, je dirais, à l'âge de 19 ans, parce que mon premier métier, j'étais soudeur-ajusteur. J'ai fait une formation à l'AFPA pendant 2 ans. Et c'est jeune apprenti en cherchant du travail qu'il découvre la bijouterie. Le soudeur-ajusteur devient orfèvre. En 1985, après avoir travaillé pour un patron, Gérard lance sa TPE et crée son propre emploi. Je suis allé voir la Chambre des métiers au départ. Là, j'ai fait un stage de gestion. Le stage, ça a duré 1 semaine. Et à partir de là, il fait que j'ai créé mon entreprise après. Pour commencer son activité, Gérard a travaillé comme sous-traitant pour son ancien patron. Il m'a donné des fabrications, des réparations. Et j'ai pu faire ça pendant 1 an. Après, malheureusement, il fallait que je gère aussi ma clientèle. L'entraide et la transmission du savoir sont des valeurs importantes pour Gérard. Depuis 1996, en plus de son travail en entreprise, il forme des apprentis au centre de formation de Saint-Paul. C'est vrai, au départ, c'était très difficile de jongler sur les deux. Mais heureusement, comme c'est une entreprise familiale, il fait que j'ai ma femme et mon fils qui restent, il est dans son entreprise. Il fait que quand je suis ici simplement 2 jours par semaine. Il fait que le mardi, le jeudi, j'interviens ici et les autres jours, je suis dans mon entreprise. L'emploi du temps est plus serré, mais ces journées passées hors de l'entreprise ne sont pas perdues pour Gérard. Son deuxième métier de formateur lui apporte aussi beaucoup professionnellement. Ça permet effectivement de découvrir même autre chose. Même l'effet d'avoir une coupure dans son entreprise, de faire autre chose, c'est très positif pour l'entreprise. Dans la famille Catan, je demande le père Christophe et le fils Teddy. Le premier.